Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo parce que j'ai enfin reçu le retour de ma Switch donc au SAV. Donc j'ai pas encore ouvert, on va voir ce que ça donne. Mais pour les personnes qui tomberaient juste sur cette vidéo ou qui seraient pas, en fait j'ai renvoyé ma console Nintendo Switch, donc la console de salon parce qu'elle ne fonctionnait plus. Et elle faisait que des codes erreurs, code erreur, code erreur. J'arrivais plus à lire aucune cartouche de jeu. Donc plus rien ne passait, il y avait que les codes erreurs qui s'affichaient tout le temps. Et quand j'arrivais à la lancer, c'était quoi? C'était juste histoire d'une seconde, et puis hop, ça coupait de suite, code erreur. Donc là, on va ouvrir le carton ensemble. On va voir si le SAV de Nintendo a écrit quelque chose sur un papier ou quoi. On va voir ça ensemble. Donc alors moi, vous avez vu sur l'ancienne vidéo que j'ai fait, donc vous avez vu l'emballage propre que j'ai fait. Hein. Et là, je pense pas que ce soit un emballage avec du papier bulle ou quoi que ce soit. Donc alors, j'ai reçu le carton comme ça. Donc c'est Chronopost qui me l'a déposé ce matin, donc on est le 29. Et la Switch, je l'ai déposée il y a un bon mois, je crois, même peut-être 2. Donc on va voir ensemble. Ou il y a un mois, oui, peut-être. Si jamais c'est écrit dessus, je vous dirai. Donc voilà, c'est dans un carton pourri. Hein. Voilà, et en plus, il a pris un petit coup, il a un peu défoncé le carton. Donc espérons qu'elle a rien. Donc on va voir ça. Désolée si je fais du bruit. Donc il n'y a pas du tout de papier bulle à l'intérieur, il n'y a aucune protection. Donc ils ont juste posé ça comme ça. Ah si, ils l'ont remis dans la boîte d'eau. Ils ont remis dans le plastique d'origine. Mais c'est tout quoi, ils ont juste mis dans les bulles. Donc ils ont remis mes papiers à l'intérieur. Donc moi j'avais les codes erreurs. Donc j'avais tout mis ça comme ça. Hein. J'avais mis la facture, les codes erreurs. Donc que j'avais plein de codes erreurs comme ça. J'ai tout mis comme ça. Et le petit papier qui expliquait ce qu'elle avait. Donc franchement, il n'y avait pas beaucoup de papier bulle par rapport à ce que moi j'avais fait comme emballage. Bref. Donc j'avais des codes erreurs 2168002. Ensuite j'avais une erreur est survenue. Le logiciel a été fermé car une erreur est survenue. Donc le 204153. Ensuite j'avais le 204373. J'avais un dysfonctionnement de la console. Aucune donnée corrompue, enfin un bordel pas possible avec cette console. Donc j'avais tout mis comme ça avec les photos. Voilà, j'avais tout mis comme ça. Comme ça, ils voient bien que c'est pas des conneries ce que je raconte. C'est un bon comme ça. Donc on va le lire ensemble. Donc le matériel a été réparé sous garantie. Panne réparée, console Nintendo Switch, message d'erreur, console Nintendo Switch, connecteur de jeu hors service. Veuillez trouver ci-dessous l'inventaire du matériel que nous vous retournons. Pour information, tout produit ne donnant pas satisfaction pourra être retourné à notre SAV dans un délai de 7 jours suivant sa réception en allant sur notre site www.nintendo.fr pour créer votre nouveau dossier de réparation. Dorénavant, la garantie sur le matériel réparé est valable jusqu'au 14/03/2022. Donc c'était panne réparée, console Nintendo Switch, donc ils disent connecteur de jeu hors service. Le lecteur de cartouche. Donc en fait c'est le lecteur de cartouche qui était cassé. Donc ils m'ont changé le lecteur de cartouche. Et vu qu'elle était encore sous garantie, donc c'était fait gratuitement. Hein, vu qu'elle était encore sous garantie. Donc là ils m'ont mis la garantie jusqu'au 14/03, donc jusqu'au 14 mars 2022. Donc ils me l'ont remis dans le petit papier d'emballage. Donc si jamais vous avez des codes erreurs qui n'arrêtent pas de s'afficher et que vous ne pouvez plus lancer aucun jeu, donc qu'il n'y a plus aucun jeu qui passe et que vous avez comme moi plein d'erreurs,
ben franchement, envoyez, si elle est encore sous garantie, envoyez-la au service SAV Nintendo en remplissant le formulaire directement sur le SAV Nintendo. Et de toute façon, vous avez ma vidéo, si jamais vous ne savez pas le faire, vous avez la vidéo qui peut vous aider. Donc on va voir si elle s'ouvre déjà, le machin. On va déjà ouvrir ça, le papier bulle. Et on va voir si elle a assez de batterie. Donc il faudra que je remette les manettes aussi, enfin les join codes. Donc ils m'ont changé le lecteur de cartouche apparemment. Donc là... Donc je regarde qu'elle est pas rayée, hein, bien sûr. Donc il y a une petite rayure, mais... Donc non, elle n'a pas de rayure, hein, franchement ça va. J'espère que cette fois-ci elle fonctionnera. Donc alors ils m'ont changé le lecteur de cartouche. D'accord, bon. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais la lancer déjà pour voir. Je vais chercher les manettes et tout. Je vais voir si elle a assez de batterie. Si elle n'a pas assez de batterie, je vais la laisser charger. Ce que je vais faire, c'est que je vais la tester ce soir. Donc je vous referai un point demain matin aussi dessus pour voir si elle fonctionne bien ou pas, si elle a bien tourné. Et puis bah là, je vais chercher les manettes. On va la tester, voir si elle s'allume déjà. Ce serait peut-être bien. Donc elle s'allume, déjà elle se lance. Donc moi en fait elle se lançait, hein, mais ce qu'il y a c'est que quand j'ai intégré un jeu en fait, que j'ai intégré une cartouche, bah en fait ça fonctionnait pas. Donc là on va mettre les join codes et on va tester ensemble. Et sinon de toute façon je ferai un point de nouveau demain pour voir si ça fonctionne. Voilà, j'ai cherché donc les join codes que j'avais mis à l'intérieur de ma petite pochette. Ensuite, hein. Recherche de réseau. Ah oui, il faudra que je mette ma... Ah oui, il veut le code de ma B-Box. Ah là là. Donc je vais aller chercher, je vais aller intégrer le code à l'intérieur parce que ben il y est plus bien sûr. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait toutes les mises à jour. Enfin toutes les mises à jour, j'ai fait tout le système là de démarrage. Voilà quoi, j'ai fait tout le système. Maintenant, je vais prendre la cartouche de jeu donc que j'ai dans l'autre Switch parce que je me suis acheté du coup une autre Switch hein, parce que ben hein, pendant le confinement, ben voilà quoi. Hein. Donc on va voir, je vais prendre Animal Crossing hein, comme c'est celui-là qui était à côté. Hein. Donc on va voir si le lecteur de cartes fonctionne. Donc là, il détecte Animal Crossing. Donc je pense que de toute façon, il y a des mises à jour à faire. Hein. Donc il veut que je télécharge la mise à jour. Donc je vais faire la mise à jour quand même. Non, je me suis trompée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la mise à jour soit faite. Ensuite, on va lancer le jeu ensemble. Et de toute façon, comme dit, hein, il faut que je teste la console pour voir si elle va tourner. Hein. Donc, ouais, pour voir si elle va tourner. Parce que là, c'est bien beau qu'elle fonctionne. Mais bon, il faut quand même voir si le lecteur il fonctionne de nouveau correctement. Et c'est bizarre parce que la console avait que 4 mois quand même. Et sachant que je n'ai pas trop joué avec, et que le lecteur de cartes est déjà été cassé, c'est bizarre. Alors j'espère qu'il n'y aura pas d'autres trucs qui vont arriver avec cette console, hein, parce que moi je l'avais acheté donc sur ces discounts. Et soit on avait une mauvaise série, soit parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui m'avaient laissé des messages comme quoi eux aussi avaient des problèmes d'erreur, hein, de messages d'erreur. Donc si vous avez des messages d'erreur qui n'arrêtent pas de se lancer, donc qui se lancent tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que vous mettez la cartouche de jeu à l'intérieur, et que le jeu ne se lance pas, ou que ça se coupe plusieurs fois quand vous êtes en partie, c'est possible que ce soit le lecteur de cartes qui soit cassé. Moi au début je croyais que c'était un patch, qu'il fallait que Nintendo me fasse un patch ou un truc comme ça. Je pensais que c'était ça et finalement non, je me rends compte que c'était bien une panne quoi. De toute façon il lisait plus aucune cartouche, hein. De toute façon il lisait plus aucun jeu. Hein.
Donc moi je l'ai envoyé en mai. Et là je suis en train de voir. Donc je vous mettrai la date en haut quand est-ce que je l'ai envoyé parce que je me souviens plus, je l'avais envoyé en mai. Oui, c'était en mai. Parce que moi, en fait, comme il y avait la reprise là de tous les points relais et tout ça, moi j'ai voulu attendre un peu avant de l'envoyer. Donc je l'ai envoyé en mai, mais peut-être vers mi-mai, un truc comme ça, peut-être vers le 15 ou 20, je sais plus. Et en fait, là, je viens de voir, donc date de réception, ils l'ont eu que le 9 juin 2020. Donc c'est arrivé que chez eux le 9 juin. Donc ça a mis un petit temps. Donc entre-temps, moi j'ai eu des mails de la part de Nintendo hein, qui me disaient, bah, il y a 3 jours ou il y a une semaine, je sais plus, ils m'ont dit que voilà que la console allait repartir. Et que donc très important, si vous avez alors votre colis qui a été ouvert, qui est vide, ou qui a été ouvert par la poste, hein, ou par quelqu'un, je sais pas, et ben il faut pas accepter donc il faut quand le chronopost il vient, il faut pas accepter le carton. Donc vous acceptez pas le colis et vous écrivez bien dessus comme quoi il vous manque votre console. Hein. Ou que la console est endommagée ou je sais pas. Hein. Vous voyez bien, vous faites bien attention, vous acceptez pas le colis. Hein. Faut surtout pas signer. Hein. Vous signez pas hein, parce que là, comme ça repartira et je sais pas, peut-être que Nintendo fera quelque chose, je sais pas du tout. Normalement oui. Hein. Donc ça y est, la mise à jour est faite, donc on va lancer le jeu. Donc on va voir. Donc c'est un petit peu long, donc je sais pas si ça va fonctionner. J'ai eu peur. J'ai vu le machin s'afficher, je me suis dit punaise, c'est encore un code erreur, j'ai eu la trouille là. Bon bah là c'est le début hein. Donc à voir, hein. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. En tout cas Nintendo a tout effacé. Hein. J'ai plus rien dessus. Hein. De toute façon, Animal Crossing, hein, on peut pas faire de sauvegarde. Mais j'ai plus rien du tout sur la console. Donc j'ai plus aucun jeu. Tous les jeux que j'avais dans les petites disquettes là, ben, j'ai plus rien. Dans les petits carrés, j'ai plus aucune sauvegarde d'aucun jeu. J'ai plus rien. Ils ont tout effacé. Donc je pense qu'ils ont essayé de refaire une mise à zéro sûrement, hein, je sais pas du tout. Sûrement qu'ils ont essayé de faire une remise à zéro, je sais pas. En tout cas, bon. En espérant que le lecteur de cartes va tenir. Donc ce qu'on fait c'est que ben je vais tester la console. Donc je vais la tester ce soir, peut-être sur 2-3 jours. Puis je reviendrai faire un point pour savoir voilà, si ça tourne bien ou s'il y a encore des problèmes. De toute façon, s'il y a encore des soucis, j'espère pas, mais s'il y a encore des soucis, de toute façon, vous aurez encore une vidéo. Hein. Je vous embêterai encore un petit peu. Donc voilà, donc on fait ça, on se dit à tout à l'heure. Bonne journée. J'ai oublié un petit point important, hein, tant que j'y pense. En fait, là, à partir de maintenant, s'il y a un problème, je n'ai que 7 jours pour envoyer la console. Donc, s'il y a un problème de dysfonctionnement par rapport à la pièce qu'ils ont changée, j'ai que 7 jours. Donc, va falloir vraiment que je teste bien pour voir si elle fonctionne bien ou pas. Donc, voilà. Après, je pense que s'il y a une autre panne, je pense qu'on peut l'envoyer. Mais là, en fait, avec la pièce qu'ils ont changée, on a seulement que 7 jours. Donc, ça doit être 7 jours de garantie. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc, on est le 6 juillet. On est lundi le 6 juillet. Donc, j'ai testé la Nintendo Switch. Donc, du retour SAV, là. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je pense que c'était vraiment le lecteur qui était cassé, hein, le lecteur de cassette, enfin de jeu. Pour l'instant, ça fonctionne. Maintenant, quoi vous dire de plus? Pour l'instant, ben, ça fonctionne. Il n'y a pas de soucis particuliers. Il n'y a plus de bugs pendant le jeu où je retournais de nouveau au menu principal. Donc ça, il n'y a plus. Pour l'instant, elle tourne bien. Elle chauffe pas trop, comme d'habitude. Hein, j'ai pas eu de code erreur pour l'instant. Je croise les doigts que ça tient, que ça fonctionne. Hein. Normalement, si j'ai changé la pièce, ça devrait fonctionner. Maintenant, je ne sais pas. De toute manière, s'il y a une autre panne ou s'il y a quoi que ce soit, je vous le ferai une vidéo. Hein.
Mais j'espère que ça ira, que j'aurai pas besoin de changer parce que sinon je pense que je la renverrai au service Nintendo et qu'ensuite je la mettrai en vente parce que franchement voilà, ça m'embêterait de devoir encore attendre plusieurs mois et tout, de pas pouvoir jouer. Franchement, ça me ferait un peu chier quand même. Donc ça m'embêterait un petit peu quand même. Donc voilà, pour l'instant, j'ai rien trop à dire bah, là-dessus. Hein. Pour l'instant, elle tourne, elle fonctionne. Hein. Donc j'ai joué comme ça et je l'ai mis sur la télé. Donc j'ai fait les deux. Donc voilà, il faut voir avec le temps, avec les heures de jeu que je vais passer dessus. Donc j'espère que ça bug pas. Et si Nintendo pourrait faire une sauvegarde pour ce Animal Crossing, ce serait bien dans le cloud là. S'il pourrait sauvegarder, si on pourrait avoir quand même qu'il fasse quelque chose. Donc je sais pas si c'est prévu ou pas, mais franchement, si vous passez plusieurs heures de jeu dessus et que vous perdez votre partie, que vous recommencez à zéro, franchement, moi c'est vrai que ma première partie j'étais extrêmement dégoûtée. Maintenant, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Il y a pire, hein, bien sûr, il y a pire, hein, mais bon, ça fait chier quand même. Hein. Donc voilà, pour l'instant ça fonctionne, hein, comme je vous ai dit, pour l'instant ça fonctionne, il n'y a pas de bug particulier, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de code erreur, pour l'instant j'en ai pas eu. Mais maintenant à voir quoi, donc je vous dirai peut-être, je vous ferai peut-être un retour dans quelques mois s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a rien, que tout va bien. Voilà, sinon ben, je referai une autre vidéo, hein, comme quoi elle est repartie au SAV. Hein. Mais bon, normalement, voilà, je sais pas, on verra. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé. Donc il y a la vidéo où il y a eu les codes panne erreur, donc la première vidéo. Ensuite il y a eu la vidéo où j'ai renvoyé donc la console Nintendo Switch. Et à celle-ci où j'ai récupéré la console Nintendo et que je l'ai testée. Donc voilà. Après, j'ai pas eu de soucis particuliers avec Chronopost, ça s'est bien passé, j'ai bien eu mon colis. Comme vous avez vu, ben, elle n'était pas très bien emballée, hein, mais je pense que ça c'est normal. Hein, pourtant, moi j'avais bien envoyé du papier bulle, mais bon, je sais pas ce qu'ils font avec le papier bulle qu'ils reçoivent. Donc voilà, sur ce, je vous dis ben, à une prochaine vidéo. Enfin, j'espère que vos soucis seront réglés avec votre Nintendo, que vous avez pu trouver ce qui ne fonctionnait pas ou que vous avez pu réparer votre Nintendo, que vous avez pu réparer votre console, hein, j'espère, parce que je sais que bon, j'ai vu pas mal de messages, hein, donc j'espère que vous avez pu réparer votre console ou peut-être que vous l'avez aussi envoyé au SAV Nintendo. Ben voilà, j'espère que ça va s'arranger pour vous. Et puis, ben, j'espère que ma vidéo vous aura aidé et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!